Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration approfondie des 9 choses remarquables que les gens perçoivent souvent au moment de leur décès. Le départ d'un être cher laisse invariablement les familles aux prises avec un tourbillon de questions poignantes. Comment vivront-elles cette transition? Trouveront-elles la paix dans leurs derniers instants? Vont-elles vraiment bien? La douleur de la perte est un lourd fardeau, aggravé par la douleur des souvenirs qui persistent et le vide laissé derrière, témoignage de l'amour qui a fleuri autrefois. Bien que l'amour lui-même soit éternel, il se transforme plutôt qu'il ne cesse. Si vous avez vécu la perte d'un être cher, vous ressentez peut-être encore sa présence lorsque vous fermez les yeux, et votre cœur peut souffrir en pensant à lui. Si ces sentiments résonnent en vous, cette vidéo est conçue pour vous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les 9 phénomènes dont les gens sont souvent témoins à l'aube de la mort. En nous appuyant à la fois sur les enseignements bibliques et sur les récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI, où des individus franchissent momentanément le seuil de la mort clinique avant de revenir à la vie, nous souhaitons apporter un éclairage sur ces moments extraordinaires. Ces témoignages personnels offrent un aperçu de ce que certains voient et vivent lors de leur transition de la vie à la mort. Pour commencer, de nombreuses personnes déclarent avoir vu leurs proches décéder alors qu'ils s'approchent de la fin. À ce moment profond, ils rencontrent ces visages familiers, clairement visibles et qui attendent de les guider vers un royaume baigné de lumière, rempli de tranquillité et de joie. Imaginez ceci, une personne sur son lit de mort, les yeux se fermant dans l'acte final de la vie terrestre, pour ensuite les ouvrir dans un royaume nouveau et merveilleux. Dans cet espace crépusculaire entre la vie et la mort, des visages chéris du passé réapparaissent. Ces figures ne sont pas des créations de rêves ou de simples illusions, mais des présences réelles, comme si elles avaient anticipé ce moment. Ce lieu sacré de rencontre, où ils attendent, est protégé par Dieu, qui est décrit dans les Écritures non pas comme le Dieu des morts, mais comme le Dieu des vivants, car à ses yeux, tous sont vivants. L'Ecclésiaste offre une perspective profonde sur la transition de la vie à la mort, en déclarant « Alors la poussière retournera à la terre, comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » Ce verset résume magnifiquement l'idée qu'au moment de la mort, l'esprit retourne à son origine divine, retrouvant ceux qui l'ont précédé. Ceux qui s'approchent de la mort ont souvent une vision claire et rassurante de leurs proches disparus, qui sont là pour les guider dans ce passage final. Dans ces moments, la peur et la solitude cèdent la place à un sentiment de paix écrasant, enveloppé d'une lumière chaleureuse et réconfortante. Cette vision est soutenue par le psaume 36, « Car auprès de toi est la source de la vie, dans ta lumière nous voyons la lumière. » Il est intéressant de noter que certains rapports suggèrent que lorsque la personne mourante perçoit cette lumière divine, les personnes présentes dans la pièce peuvent sentir un parfum floral délicat et sucré. Ce parfum peut être considéré comme un doux signe de l'au-delà, une manifestation subtile des esprits venus guider leurs proches vers un lieu de sérénité et de repos. Je veux prendre un moment pour vous encourager à partager vos expériences et vos sentiments dans la section des commentaires. Vos réflexions sur la disparition d'un être cher peuvent apporter un réconfort important à d'autres personnes en deuil. De nombreux spectateurs de cette vidéo sont probablement en train de faire face à leur propre perte douloureuse, et vos histoires personnelles peuvent offrir réconfort et solidarité. En articulant vos expériences, qu'il s'agisse de la douleur de votre perte, des méthodes que vous avez utilisées pour y faire face ou des conseils qui vous ont aidé, vous pouvez faire preuve d'empathie et de soutien envers d'autres personnes qui peuvent se sentir isolées dans leur deuil. Vos mots pourraient devenir un phare d'espoir et de compréhension pour ceux qui recherchent des liens pendant leur propre parcours de deuil. Revenant à notre discussion, nous avons noté que les personnes qui entourent une personne mourante perçoivent parfois une légère odeur florale. Ce phénomène nous rappelle avec force l'équilibre délicat entre le monde terrestre et le monde divin, nous poussant à contempler la nature transitoire de notre existence terrestre et la véritable essence de ce qui compte à la fin de la vie. Dans ces derniers instants, la richesse matérielle, les réalisations personnelles et les soucis quotidiens se dissolvent dans l'insignifiance, seule l'essence durable de l'amour persiste. Cet amour, un lien invisible qui nous relie à ceux qui nous ont précédés, transcende la mort. Alors que nous naviguons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Comme nous l'assure le psaume 23, « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. »
L'amour qui transcende la mort est une force incommensurable, nous guidant vers un nouveau départ. En fin de compte, nous nous retrouvons illuminés par la lumière de ceux qui nous ont précédés, car la mort n'est pas une fin mais l'aube d'un nouveau voyage. Deuxièmement, un profond sentiment de détachement des biens matériels. Lorsque les individus approchent de la fin de leur vie, un changement remarquable se produit souvent dans leur perception de la richesse et des biens matériels. Tout ce qui était autrefois considéré comme important en maison, voitures, bijoux, distinctions perd son importance. Cette profonde prise de conscience leur permet de se libérer de leurs attachements et de passer en douceur du domaine matériel de la vie à ce qui se trouve au-delà. Imaginez le moment poignant où votre bien-aimé rend son dernier souffle et où tout ce que vous aviez compris de la vie semble se dissoudre dans l'éther. À cet instant, lorsque l'essence de la vie glisse comme du sable entre les doigts, une transformation extraordinaire se produit. Dans les derniers instants, le monde matériel, avec tous ses attributs aux maisons, véhicules, objets précieux et réalisations personnelles disparaît dans l'insignifiance. Ce qui avait autrefois une valeur immense devient aussi insignifiant qu'une pensée fugace. C'est comme si, face à la mort, une vérité profonde se révélait, une vérité que nous négligeons souvent dans notre vie quotidienne. À l'approche de la mort, une honnêteté brutale émerge, jetant une lumière crue sur l'illusion de la richesse matérielle. Les biens et les distinctions accumulées avec tant d'efforts se révèlent n'être que de simples ombres, sans poids réel au seuil de l'au-delà. Cela se reflète dans la sagesse intemporelle des Écritures, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. Ce verset résonne profondément dans ces derniers moments, soulignant la libération des préoccupations matérielles. Il signifie une rupture définitive avec le monde terrestre, permettant aux mourants d'avancer vers l'inconnu sans être accablés par les liens du monde. C'est un moment de vérité pure, où toutes les luttes, les soucis et les poursuites de gains matériels se dissolvent dans le néant. La véritable valeur ne se trouve pas dans les possessions physiques, la grande maison, la richesse, les objets qui semblaient autrefois définir notre identité. La question posée dans les Écritures, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme, prend une profonde clarté face à la mort. En fin de compte, tout ce qui reste est l'essence de l'âme, libérée des contraintes des préoccupations matérielles. Cette prise de conscience est universellement profonde. En fin de compte, la valeur de notre vie ne se mesure pas à nos possessions matérielles, mais à la pureté de notre esprit et à la profondeur de notre moi intérieur. La mort nous rappelle avec force cette vérité éternelle, en nous faisant oublier le désordre de la vie quotidienne pour nous révéler que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons dans notre cœur et notre âme. Ce sentiment de détachement des possessions matérielles est à la fois une malédiction profonde et une bénédiction remarquable. Il facilite une transition vers l'autre côté sans les fardeaux qui pourraient nous alourdir ou nous jeter dans les ténèbres. Il nous prépare à une rencontre avec l'Éternel et le divin. Comme le recommande l'Écriture, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Au moment de la mort, cet enseignement est illustré de manière vivante. L'âme, libérée des attaches terrestres, fait l'expérience d'une ascension libératrice vers la lumière infinie. C'est l'acte ultime de liberté, où, à la fin du voyage de la vie, seules les choses qui comptent vraiment demeurent. Le monde matériel s'efface, laissant derrière lui l'essence de ce qui a vraiment de la valeur, l'amour que nous donnons, la paix que nous cultivons et la profondeur de notre moi intérieur. C'est la richesse que nous emportons avec nous dans l'éternité. Maintenant, explorons le troisième phénomène observé au moment de la mort. Numéro 3, l'expérience d'observer son propre corps d'en haut. Lorsque la vie physique cesse, de nombreuses personnes rapportent une expérience convaincante de voir leur propre corps d'un point de vue supérieur. Elles voient les personnes qui les entourent, famille et amis en deuil et aux prises avec la perte. De cette perspective élevée, elles sont parfaitement conscientes de l'environnement, capables de percevoir et d'entendre tout ce qui se passe dans la pièce. Dans cet état, elles peuvent même se retrouver à dire un dernier adieu à leurs proches. Imaginez, si vous voulez, le point culminant d'une vie remplie à la fois de joie et de souffrance. Votre proche rend son dernier souffle, et ce qui s'ensuit dépasse l'entendement ordinaire. Soudain,
il se retrouve hors de sa forme physique, pas entièrement disparu mais plutôt flottant dans un espace qui comble le fossé entre la vie et l'éternité. De cette perspective élevée, elles voient leur corps sans vie en bas, entouré de visages lugubres et de larmes. Pourtant, leur conscience existe dans un autre royaume, un point de vue qui leur permet d'assister à leur propre départ avec une clarté sans précédent. Ce moment de séparation est profondément marquant. Le corps, qui abritait autrefois leur esprit, est désormais immobile et dépourvu de l'essence qui l'animait. L'individu, désormais purement esprit, regarde la scène avec une conscience accrue qui n'était pas possible lorsqu'il était lié au monde physique. Cette observation d'en haut offre une compréhension unique et profonde de sa propre transition, marquant une transition de l'existence corporelle à la conscience spirituelle. Votre proche, de son point de vue élevé, est témoin de l'impact émotionnel profond de son départ. Il voit les larmes et entend les sanglots de ceux qui pleurent, ressentant leur douleur comme si c'était la sienne. Ce moment est à la fois dévastateur et profondément significatif. Partager la tristesse de ceux qui sont en deuil témoigne de la profondeur de l'amour qui les a entourés dans la vie, un amour si profond qu'il se manifeste sous la forme de larmes, tombant en cascade comme la pluie. Dans cette prise de conscience poignante, ils en viennent à comprendre le vide que leur absence crée, un gouffre qui semble insurmontable. Cependant, de ce lieu d'observation, il y a aussi un moment d'adieu silencieux. Bien que les mots soient absents, le message est transmis à travers un langage qui transcende la compréhension humaine, un langage de l'âme. L'esprit communique directement avec ceux qu'il aime, exprimant gratitude, amour et paix d'une manière profonde et non verbale. Cet adieu silencieux résonne profondément dans le cœur des personnes en deuil, créant un pont entre les royaumes spirituels et physiques. Le départ de l'esprit n'est pas marqué par l'absence de mots mais par l'impact durable de son dernier adieu, qui résonne dans le cœur de ceux qui restent. Cela nous amène à une réflexion cruciale, une vérité que nous portons tous en nous, souvent enfouie sous la surface de notre vie quotidienne. La mort n'est pas une fin mais une transition, une étape dans une nouvelle phase de l'existence. Tandis que votre proche observe depuis son point de vue éthéré, il comprend que l'essence de la vie ne se mesure pas aux années vécues, mais à l'amour partagé, aux liens créés et à l'impact laissé sur ceux qui sont en deuil. L'Écriture fait écho à ce sentiment, heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce que votre bien-aimé voit d'en haut est un reflet de la vie qu'il a vécue à un moment de réalisation personnelle plutôt que de condamnation. C'est un moment de pure vérité où il saisit la vraie valeur de son existence, l'amour, la compassion et les souvenirs précieux. Même en son absence du corps physique, sa présence reste fortement ressentie. L'adieu de l'esprit n'est pas une disparition mais un départ qui laisse une impression durable dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Ce moment est chargé de tensions et d'émotions débordantes, mais il est aussi rempli d'une paix profonde. L'adieu silencieux porte une vérité puissante, si la vie terrestre peut prendre fin, l'amour perdure au-delà de la mort. Cet amour durable est la vérité la plus profonde, transcendant les frontières de la vie et de la mort. Dans certains cas, le défunt peut s'attarder brièvement dans ce monde pour accomplir certains objectifs. Ils peuvent visiter des endroits qu'ils souhaitent revoir une dernière fois ou tendre la main à des membres de leur famille qui n'étaient pas présents lors de leur départ. Ces visites se produisent souvent dans des rêves ou par le biais de présences subtiles, offrant du réconfort et un dernier au revoir. Ces expériences peuvent apporter du réconfort aux vivants, car ils se connectent à l'énergie et à la présence de leurs proches disparus. Lorsque votre proche a senti son dernier souffle s'échapper, une profonde transformation s'est produite. N'étant plus lié par les contraintes de la douleur ou du poids de son corps physique, il est devenu léger, une pure essence d'énergie. Pourtant, leur départ de ce monde n'a pas été immédiat. Quelque chose les retenait ici, une force plus puissante que la mort elle-même, l'amour. De cette perspective élevée, ils ont tout observé avec une clarté retrouvée. Bien qu'ils aient abandonné leur forme terrestre, ils n'étaient pas encore prêts à effectuer une transition complète. Il y avait des endroits à visiter, des adieux à faire, une mission inachevée qui les attendait avant qu'ils ne puissent complètement traverser. Leur première tâche était de rendre visite à leur sœur, qui n'était pas présente au moment de leur décès. Son absence les avait beaucoup pesés et ils savaient qu'elle était tourmentée par son absence. Ils la trouvèrent endormie,
le visage marqué par la fatigue du chagrin. Ils s'approchèrent d'elle en silence, se penchant vers elle, et bien qu'ils n'aient pas prononcé un mot, leur présence leur apporta un profond message de réconfort. Comme le psalmiste nous l'assure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bien qu'ils ne soient pas des anges, leur mission était d'apporter réconfort et paix. À ce moment-là, leur sœur, bien qu'elle soit encore endormie, ressentit une vague de calme et de soulagement qui l'envahit, apportant avec elle l'assurance tacite que tout irait bien. Leur voyage ne s'est pas terminé avec leur sœur. Ils étaient conscients que d'autres avaient besoin d'un dernier adieu, même s'ils n'en avaient pas conscience. À un cousin éloigné qu'ils n'avaient pas vu depuis des années, à un vieil ami jamais oublié, chacun a reçu une dernière trace de son essence. Qu'elles apparaissent dans les rêves ou qu'elles soient ressenties comme une douce brise, ces visites étaient imprégnées d'un profond sentiment d'adieu. Même si ceux qui recevaient ces visites ne les avaient peut-être pas consciemment reconnues, au plus profond de leur âme, ils comprenaient qu'il s'agissait d'un dernier acte d'amour. Au cours de son dernier voyage, votre bien-aimé a saisi une vérité qui lui avait échappé dans la vie, la mort n'est pas une fin mais une transition. L'amour, comme l'énergie et la lumière, ne périt pas, il perdure. Ils ont traversé les vies et les lieux qu'ils chérissaient, laissant derrière eux une étincelle persistante de leur amour. Ce voyage, plein de révélations profondes et d'adieux tendres, a souligné que l'amour transcende les frontières de la vie et de la mort, persistant à travers chaque transition et continuant à toucher le cœur de ceux qui restent. Votre bien-aimé, ayant terminé ses adieux terrestres, a ressenti l'attrait profond de l'Éternel. Alors qu'il se préparait à passer dans le royaume suivant, un profond sentiment de paix l'enveloppa, une assurance que sa mission était accomplie et que la promesse de réconfort de Dieu serait accomplie. Avec un dernier regard en arrière, il embrassa la lumière éternelle, confiant que son départ n'était pas une fin mais une transition vers un endroit où toutes les larmes seraient essuyées, et où la mort, le chagrin, les pleurs et la douleur ne seraient plus. Les traces de leur amour, les étincelles qu'ils avaient laissées derrière eux, continueraient de briller dans le cœur de ceux qu'ils laissaient derrière eux. Alors que votre bien-aimé passait dans le royaume suivant, une transformation remarquable s'est produite. Plutôt que de disparaître dans le néant, il s'est retrouvé dans un espace où le temps a perdu ses contraintes habituelles. Ici, le passé et le présent se sont fondus dans un fil continu de souvenirs. Dans cet état intemporel, sa vie a commencé à se dérouler devant lui dans une expérience cinématographique vivante et émouvante. Des moments de joie, de chagrin, de triomphe et de regret sont tous apparus avec une clarté saisissante. Il n'y avait aucune distorsion ni vérité cachée, tout lui a été révélé tel qu'il était réellement. La revue de vie lui a offert une vision sans filtre de son existence, une chance de voir chaque aspect de son parcours sous un angle nouveau. Votre proche a vu sa vie se dérouler, des jours innocents de l'enfance aux derniers instants avant son départ. Il a de nouveau vécu le rire, l'amour et le pur bonheur de ses jours les plus heureux. Il a également revisité les moments difficiles, les regrets et les moments de doute et d'erreur. Ce processus n'était pas un processus de condamnation mais de compréhension profonde ou une occasion de réfléchir profondément à la question de savoir s'il avait vécu pleinement, aimé généreusement et embrassé chaque journée avec détermination. Comme l'écrit l'apôtre Paul, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. Ce jugement n'est pas une mesure punitive mais une occasion de réflexion. Votre proche a fait face à cette revue avec ouverture, cherchant à comprendre l'impact de sa vie et s'il avait vraiment vécu en accord avec ses valeurs et ses désirs les plus profonds. Cette réflexion a été une expérience profondément personnelle et transformatrice, révélant l'essence de leur vie dans son intégralité et leur offrant un profond sentiment de clôture et de compréhension alors qu'ils poursuivaient leur voyage au-delà du royaume terrestre. En fin de compte, ce qui définit une vie n'est pas seulement ce qui a été fait, mais la façon dont elle a été vécue. Comme le priait le psalmiste, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. Dans l'espace entre les mondes, votre bien-aimé recherche cette sagesse, en réfléchissant à l'essence de son existence. Il comprend maintenant que la vie, avec toutes ses imperfections et ses défis, a été imprégnée de moments qui ont façonné son véritable moi. Le rire, les larmes, les triomphes et les chutes, toutes ces expériences, bien que peut-être pas entièrement comprises dans la vie,
révèlent maintenant leur but avec une clarté étonnante. Tout au long de cette dernière évaluation, votre bien-aimé est accompagné par une présence divine qui le guide dans ce profond voyage d'auto-évaluation. Comme Dieu l'a proclamé, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Du premier souffle au dernier, Dieu a été là, et maintenant, il dévoile la vérité complète de l'existence de votre bien-aimé. Dans ce moment de compréhension ultime, votre bien-aimé réalise que le vrai bonheur ne consiste jamais à atteindre une destination, mais à embrasser le voyage. Le véritable trésor ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans les moments précieux partagés, les actes d'amour donnés et la recherche de la paix intérieure. Avec cette révélation, il ressent un profond sentiment de paix, prêt à avancer vers l'éternel, sachant que sa vie, malgré ses imperfections, a été vécue pleinement. Comme l'a déclaré l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le cœur soulagé et l'esprit apaisé, votre bien-aimé entre dans la lumière qui l'attend. Pour ceux dont le temps est venu, cette lumière représente non seulement une vision, mais une réalité profonde, une destination d'une beauté et d'une paix sans pareille. Beaucoup de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente la décrivent comme une lumière immense et chaleureuse, un aperçu d'un paradis vers lequel ils sont attirés mais qu'ils doivent temporairement quitter. Pourtant, pour ceux qui traversent, cette lumière marque l'entrée dans un havre divin, un lieu de paix éternelle où la souffrance n'est plus qu'un lointain souvenir. Jésus a parlé de cette promesse en disant, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » C'est le lieu dans lequel votre bien-aimé entre maintenant, le lieu de repos final préparé avec l'amour divin, où il demeurera dans une sérénité éternelle. L'expérience d'une paix et d'une lumière profonde au moment de la mort est profondément significative, en particulier dans la compréhension chrétienne. Pour votre bien-aimé, ce moment final a été marqué par une sérénité écrasante, une expérience qui transcende toute comparaison terrestre. Les fardeaux des luttes et des angoisses passées se sont dissous dans la lumière, ne laissant que l'essence de leur être enveloppée dans la tranquillité divine. Beaucoup de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent la rencontre avec cette lumière comme un bref aperçu de ce qui est à venir. Pour votre proche, cependant, ce n'était pas une expérience temporaire mais le moment final de son voyage terrestre et le début de la vie éternelle. Cette lumière, souvent interprétée comme une présence ou une gloire divine, s'aligne sur les enseignements chrétiens sur Dieu et sa promesse de vie éternelle. Dans la Bible, la lumière est un symbole récurrent de la présence et de la sainteté de Dieu. Jean 1h5 déclare, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue », faisant référence à la lumière divine de Dieu, qui représente la pureté, la vérité et la vie éternelle. Cette lumière signifie l'arrivée en présence de Dieu, où il n'y a ni ténèbres ni tristesse. Jésus s'identifie comme « la lumière du monde » dans Jean 8h12, soulignant que ceux qui le suivent ne marcheront pas dans les ténèbres mais auront la lumière de la vie. Cette promesse de lumière sert de guide vers la vie éternelle, et la vision de la lumière au moment de la mort peut être considérée comme l'accomplissement de cette assurance divine. Dans Apocalypse 21h23, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme n'ayant besoin ni de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Cette image dépeint une ville illuminée par la présence divine, renforçant l'idée que la lumière vue par ceux qui sont au moment de la mort est un avant-goût de la gloire de Dieu et de la paix éternelle qui les attend au ciel. Pour votre bien-aimé, cette lumière symbolise non seulement la fin de son existence terrestre, mais aussi le début d'un voyage éternel en présence de Dieu. C'est une assurance profonde et réconfortante qu'il est entré dans un royaume de paix ultime et de splendeur divine, où toute douleur et souffrance terrestre sont laissées derrière lui. En avançant vers la lumière, votre proche a ressenti une profonde clarté quant au but de sa vie. La transition de l'existence terrestre au royaume éternel lui a permis de comprendre que la vie sur terre était un voyage préparatoire, une étape avant d'atteindre sa destination finale. Les paroles de Jésus dans Marc 8h35, « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera », ont résonné en lui dans ce nouvel état de conscience. Il a vu que la véritable essence de la vie était de vivre d'une manière qui s'aligne sur le dessein divin, conduisant finalement à cette demeure éternelle. Dans ce moment de transcendance, il n'y avait ni tristesse ni regret,
seulement un profond sentiment d'accomplissement. Votre proche a compris qu'il avait atteint son but, ayant parcouru son voyage terrestre en harmonie avec son chemin spirituel. Il a ressenti une paix profonde, sachant qu'il était exactement là où il était censé être, là où le repos et l'harmonie éternelle l'attendaient. En s'installant dans cette nouvelle existence, il a commencé à saisir le but primordial de sa vie. Dans cet état de pure conscience, le temps et l'espace semblaient se dissoudre, ne laissant qu'une conscience intense du sens de leur vie. Ils se rendirent compte que chaque expérience, chaque joie et chaque chagrin, chaque choix effectué, avait un rôle important dans leur évolution spirituelle. L'idée que, tout à son temps, Ecclésiaste 3h1, prit une nouvelle dimension de sens. Ils comprirent que les événements de leur vie n'étaient pas aléatoires mais faisaient partie d'un plan minutieusement conçu. Chaque moment, chaque défi et chaque triomphe faisaient partie d'un plan plus vaste, orchestré par Dieu, destiné à leur croissance et à leur développement. Cette révélation apporta un profond sentiment de paix, car votre proche vit que le chemin de sa vie avait été fructueux et significatif. Il fut capable de réfléchir à son parcours avec clarté, reconnaissant que ses expériences et ses choix avaient contribué à son évolution spirituelle. Ce fut un moment de profonde compréhension et d'acceptation, renforçant la croyance que le but et le sens de la vie ne se révèlent pleinement qu'en présence du divin. Alors que votre bien-aimé approche des derniers instants de son existence terrestre, il prend conscience que sa vie n'est pas une simple succession de jours, mais un voyage vers une profonde évolution spirituelle. Les épreuves et les tribulations qu'il a endurées n'étaient pas des malheurs aléatoires ou des mesures punitives, mais plutôt des leçons cruciales destinées à affiner son âme comme un diamant poli sous une pression immense. Comme le dit l'Écriture, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce voyage de développement spirituel, avec chaque pas franchi et chaque défi relevé, était un chemin vers le perfectionnement de son esprit. L'intensité de cette révélation est palpable, marquant un moment d'introspection profonde. Ils sont confrontés à la gravité de leurs choix et de leurs expériences, se demandant si leur vie a été vraiment fructueuse et s'ils ont atteint le but pour lequel ils ont été amenés dans le monde. Avec une clarté écrasante, ils en viennent à comprendre que leur vie a bel et bien été une réussite, non pas selon les normes du monde, mais dans le domaine de l'âme. Leur esprit a grandi et évolué, ils ont appris les leçons qu'ils étaient censés apprendre. Dans ce moment de prise de conscience, ils réfléchissent profondément. Ils reconnaissent que tout au long de la vie, les gens s'en mêlent souvent dans des activités superficielles, perdant de vue le but supérieur de l'existence. Comme le recommande la Bible, ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre proche comprend que la véritable transformation ne se mesure pas à la richesse matérielle ou à la reconnaissance sociale, mais à l'entretien de l'esprit, à l'acceptation de l'amour, à la pratique du pardon et à la recherche de la paix intérieure. Chaque révélation apporte avec elle un sentiment de certitude, dissipant les doutes et les regrets. Ils en viennent à comprendre que chaque expérience, chaque larme, chaque sourire, chaque acte d'amour et chaque erreur était une pièce essentielle du grand puzzle. Comme l'indique Romains 8h28, nous savons, du reste, que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. À la lumière de la mort, cette vérité brille avec une clarté sans pareille. Tout ce qui semblait déroutant ou injuste était, en fait, orchestré pour leur croissance spirituelle. Avec cette nouvelle compréhension, votre proche se sent prêt à passer à la phase suivante de son voyage. Il a accompli sa mission terrestre, assimilé les leçons qu'il était censé apprendre et est maintenant prêt pour la poursuite de l'évolution de son âme. Il avance avec la paix de savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et vécu une vie riche de sens et de but. Alors qu'ils affrontent les derniers moments, ils font des adieux pleins d'amour, laissant derrière eux un héritage de sagesse et de croissance spirituelle. Bien que leur temps sur terre soit terminé, leur esprit reste vibrant de paix et de perspicacité, sûr de savoir que tout s'est déroulé comme prévu. En se dirigeant vers la lumière, ils commencent à percevoir la présence des autres, des âmes disparues et des êtres chers qui les attendent à bras ouverts. Dans ce royaume au-delà de la vue des mortels, les âmes se rassemblent dans de joyeuses retrouvailles, où la douleur et la souffrance sont remplacées par l'amour pur et transcendant qui perdure au-delà de la mort. Comme il est écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ici,
dans cette étreinte céleste, ils trouvent réconfort et épanouissement, entourés de l'amour qui transcende toute expérience terrestre. Ce qui se déroule devant vous est plus qu'une simple réunion, c'est la transformation de votre environnement en un paysage d'une beauté inimaginable. Cet environnement, différent de tout ce que l'on voit sur Terre, dégage un sentiment à la fois de nouveauté et de familiarité, comme si le paradis que vous aviez imaginé s'était matérialisé en une réalité vivante. Comme le promet l'Écriture, celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. C'est le royaume promis, un lieu de repos éternel où chaque promesse divine trouve son accomplissement. Dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, la grandeur n'est pas touchée par la décadence et l'imperfection de l'ancien monde. Les couleurs sont plus éclatantes, l'air est plus pur et chaque pas que vous faites révèle une perfection qui surpasse l'expérience terrestre. Comme le décrit l'Apocalypse, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Lorsque votre bien-aimé entre dans ce royaume sublime, il se retrouve dans la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem. Selon le livre de l'Apocalypse, les rues sont pavées d'or si pur qu'il est clair comme du cristal. Il n'y a pas de nuit dans cette cité divine, car la présence de Dieu illumine chaque partie de celle-ci d'une lumière éternelle. Les murs de la ville sont ornés de pierres précieuses d'une beauté sans pareille, et les portes, fabriquées à partir de perles géantes, sont ouvertes, accueillant tous ceux qui ont été rachetés. En parcourant ces magnifiques rues, votre bien-aimé prend conscience de ses compagnons angéliques, des êtres d'une grâce et d'une pureté extraordinaire, dont les chants mélodieux remplissent l'air. Et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, des créatures et des vieillards, et leur nombre était 10 000 fois 10 000. Ces anges, avec leur beauté et leur harmonie céleste, guident votre bien-aimé vers le trône de Dieu, le conduisant à une vision de majesté divine et de puissance suprême. Au cours de ce voyage sacré, votre bien-aimé est enveloppé d'un profond sentiment de paix et d'émerveillement, alors qu'il s'approche de la présence même de Dieu. Ce moment signifie le point culminant de son voyage terrestre, alors qu'il fait l'expérience de la réalité ultime de l'accomplissement divin et de la joie éternelle. Enfin, il s'approche du trône, où il rencontre Dieu lui-même. Sa présence est enveloppée d'une lumière si éblouissante et intense qu'il est impossible de la regarder directement, mais son essence imprègne chaque partie de son être. Comme le décrit l'Apocalypse, et je vis celui qui était assis sur le trône, dont l'aspect était semblable à celui d'un jaspe et d'une cornaline, et autour du trône était un arc-en-ciel qui ressemblait à une émeraude. Devant le trône se trouve une mer sereine et vitreuse, dont la clarté reflète la pureté divine et la tranquillité de ce royaume céleste. À ce moment-là, alors que l'âme embrasse sa nouvelle existence et ressent un profond sentiment de plénitude et de rayonnement, elle a achevé son voyage terrestre. Avec le dernier battement de son cœur, le monde familier se dissout dans un murmure lointain, laissant la place à une dimension complètement nouvelle où le temps cesse d'exister et où une paix totale l'enveloppe. Les chagrins et les peurs ont disparu, ils sont remplacés par un immense calme qui imprègne chaque recoin de leur être. À ce stade, ils deviennent extrêmement conscients d'une présence qui a toujours été avec eux, mais qui semble maintenant plus palpable que jamais. C'est une lumière, à la fois brillante et chaleureuse, qui les guide vers l'avant avec une étreinte invitante. En se dirigeant vers cette lumière invitante, ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Les amis et la famille bien-aimée qui les ont précédés les attendent, les bras ouverts et le sourire rempli d'un amour sans bornes. Les visages et les voix, autrefois familiers, les accueillent maintenant avec la joie pure de l'éternité, tous transformés par la sérénité de cette nouvelle existence. Dans cette profonde réalisation, l'âme comprend qu'elle a finalement atteint sa destination ultime. C'est le lieu du repos éternel, où toutes les peurs et les angoisses sont laissées derrière elle. Dans ce nouveau royaume, chaque désir est comblé, une paix sans limite, une abondance d'amour et une connexion profonde et incassable avec le divin. Avec cette compréhension, l'âme s'installe dans un repos éternel, sachant que le voyage est arrivé à sa fin épanouissante et qu'elle est vraiment arrivée chez elle. Comme le promet l'Écriture, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.